Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur, voilà, une problématique, une thématique, voilà, très important. Oui, c'est important parce que ceci crée beaucoup de tollé. Excusez-moi, les gens en parlent comme ils le veulent, sans savoir de quoi ils parlent. Nous allons aborder le principe premier du maître intérieur. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est un maître intérieur? C'est qui le maître intérieur? C'est quoi le maître intérieur? Quelle est sa symbolique? Quelle est son identité fondamentale? Je vais vous dire une chose qui est peut-être étonnante, qui serait étonnant pour vous, mais qui est le début de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg, c'est qu'il n'y a pas de maître intérieur plus supérieur qu'un autre. C'est-à-dire, le maître intérieur de M. Tantampignon n'est pas supérieur au maître intérieur de Mme Tantampillon. Il faut commencer par là. Deuxième chose, le maître intérieur est comme une fonction, en fait, autonome de votre, de votre, de votre constitution spirituelle et génétique. C'est une fonction faisant partie de qui vous êtes. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est comme vous prenez le système du cerveau, mais vous savez que c'est le système nerveux ou le système du cerveau, voilà, qui permet le fonctionnement normal du corps. C'est ça qui, en fait, téléguide le corps. Donc, c'est une fonction, c'est un système automatisé. Mais ce système n'est pas au-delà de l'homme. C'est au cœur de l'homme, c'est configuré à l'homme. C'est ainsi ce que c'est que le maître intérieur. C'est ainsi que vous devez comme ça percevoir le maître intérieur. Si le maître intérieur est capable d'oracle, tout maître intérieur est capable d'oracle. Si le maître intérieur peut instruire à la fonction de l'instruction spirituelle, tout maître intérieur peut instruire une personne sur le plan spirituel, etc., etc. Vous allez entendre ces ignaces spirituels ou c'est ce que je fait des pseudo-initiés qui vous diront que voilà, ils ont bien développé leur maître intérieur et qu'ils font les visions par le maître intérieur, nanani, nanana et autres, et que voilà, 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 voilà. Le maître intérieur n'est nulle part qu'en vous. Imaginez un seul instant que vous enlevez le cerveau d'un être humain de son corps. Qu'en deviendra-t-il son existence biologique et physique? Vous voyez? Si vous prenez le maître intérieur comme un élément peut-être plus grand que vous, je vais dire, le maître intérieur n'a pas besoin d'être ni plus grand ni plus petit que vous. Mais le maître intérieur, c'est une fonction d'essence équilibrée. Alors, allons dans les détails. Avant d'aller dans les détails, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. On m'appelle Sri Uzeb Awandino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Alors, il y a un mécanisme fondamental de notre être
qu'on appelle la conscience. Oui, la conscience. La conscience n'est pas au-delà de vous, mais vous êtes au cœur de la conscience. La conscience, c'est le centre de commandement, le centre de configuration fonctionnelle et opérationnelle de l'être. Cela signifie, c'est comme l'enfant et l'utérus, ou c'est comme l'enfant, en fait, et en fait le placenta. Lorsque nous allons plus loin, la conscience, c'est cette réalité dans laquelle l'être préexiste, se positionne et existe. Donc la conscience, c'est notre instance d'être-té. Si l'être est considéré comme une réalité, en fait, synthétique de la réalité première entière, et qu'à travers l'esprit, on dit que l'être est. La conscience est tout simplement ce mécanisme qui rend possible, qui rend actif, opérationnel et fonctionnel les traités de l'être. Donc, l'être-té n'est pas au-delà de la conscience humaine, mais c'est au cœur de la conscience humaine. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque je vais encore plus loin, après l'être, nous avons ce qu'on appelle le talent ou la potentialité. Après l'être-té, nous avons le talent, nous avons la potentialité. La potentialité, ou une potentialité, un talent, ou ce que je vais appeler une faculté intrinsèque, est en réalité un mécanisme par lequel l'individu peut exprimer toutes les facettes, de façon manifestée ou non manifestée, hein. Voilà, de façon révélée ou non révélée, toutes les facettes de son état d'être-té. Je vous explique. Je suis la vie. Nous sommes d'accord? Alors, le talent divin devient le mécanisme par lequel je peux exprimer cette vie que je suis. Est-ce que vous me comprenez? Mais enfin, nous avons la troisième dimension qui est la dimension de l'existence. La dimension de l'existence est une instance, un élément par laquelle l'individu au cœur de la conscience, à l'intérieur de sa propre conscience, après avoir exprimé son être-té, peut maintenant, en fait, à travers l'expression de son être-té, percevoir, vous voyez, l'immensité de laquelle, qui constitue l'essence de son être-té. Je suis la vie. Vous comprenez? Je suis la vie. Mais en tant que vie, je suis l'émanation d'une source vitale. Alors, l'existence permet de percevoir cette source dont
je suis l'émanation et que mon talent m'a permis d'exprimer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans la compréhension du principe premier du maître intérieur, vous deviez d'abord comprendre ce qu'on appelle l'astre trinitaire de la conscience, ou même de l'être. L'être qui est, et l'être qui potentialise, et l'être qui existe. C'est-à-dire l'être-té, l'existence et la potentialité. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le maître intérieur, d'abord, je tiens à vous préciser que ces trois états-là ne sont que des facultés de la conscience. C'est la conscience qui permet à l'être, qui permet à l'individu d'être ou d'avoir en fait une identité propre. Voilà. C'est la conscience, c'est au cœur de la conscience. C'est la conscience qui en fait, je vais dire, configure ou positionne l'individu dans une potentialité pouvant l'aider à exprimer le qui il est. Et c'est la conscience qui génère le plan ou le mécanisme par lequel l'individu, en tant qu'une identité exprimée par un talent, peut percevoir, pénétrer, en fait, la source, vous voyez, à son identité. Les choses sont les choses par elles-mêmes, mais les choses sont les choses, mais les choses sont les choses par une grande réalité. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la notion du maître intérieur retourne d'abord à la notion de la conscience. Je vais vous dire, la conscience, c'est une instance. C'est un centre de commandement. La conscience, c'est notre instance de spiritualité. C'est notre état de spiritualisation. Et je vais vous dire une chose. La matière n'est pas différente de la spiritualité. À partir du moment où la spiritualité, la conscience est considérée comme l'instance de spiritualité ou de spiritualisation de l'être, même la matière fait partie de cette spiritualité. Donc ça veut dire quoi? La matière n'est pas en réalité hors de la spiritualité. Non. La matière fait partie de la spiritualité, dont son essence en est la conscience. Donc quand vous dites que vous voulez faire une spiritualité, en fait, votre conscience est le mode ou la mode de votre spiritualité. Parce que c'est votre conscience qui est l'instance de votre spiritualité. C'est votre conscience qui est votre véritable spiritualité. Donc, la pratique de la spiritualité doit pas amener à la culture. Je dis bien à la culture de l'être. À la culture, à l'éveil, à la culture et à l'éveil de sa spiritualité, identité. Oui, je sais que vous vous demandez quelle est la relation, tout ça, et le maître intérieur. Et je vous le dis, le maître intérieur n'est rien d'autre que l'autorité légitime de votre conscience.
C'est comme si vous prenez le corps et le système nerveux du corps. C'est comme si vous preniez le corps et le système cellulaire, le système cérébral du corps. Sans le système cérébral du corps, le corps ne peut pas fonctionner. Et tant que le système cérébral du corps est toujours actif, ça veut dire qu'il y a toujours possibilité que l'individu vit. Mais lorsque le système cérébral est mis en danger, ça veut dire que yako, comme le disent les Ivoiriens. Est-ce qu'on me comprend? Donc, l'humain intérieur, proprement dit, en français facile, c'est tout simplement l'autorité de la conscience. Dans mon être intérieur, c'est en fait cette force faisant partie de mon architecture ésotérique et qui est en réalité la force légitime de ma conscience. Donc, le socle de mon état de spiritualité. Ça veut dire quoi? Le maître intérieur s'exprime dans le langage de la conscience. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un niveau d'éveil de conscience assez bas, le maître intérieur ne peut pas s'exprimer au-delà de son niveau d'éveil de conscience. C'est comme si vous dites à votre cerveau de fonctionner, or vous ne lui donnez pas des éléments sur lesquels elle doit se fonder pour fonctionner. C'est comme des gens, j'ai été confronté à une histoire un jour, un apprenti, je veux dire, un chercheur, quelqu'un qui se cherche encore sur le plan spirituel, dit que oui, il a fait des consultations avec le maître intérieur et que le maître intérieur a dit et telle personne ne doit pas faire telle chose parce que le maître intérieur, pour atteindre un niveau où l'autorité de votre conscience peut s'exprimer en toute neutralité, il faudrait faire en fait un aménagement de votre conscience. Le maître intérieur s'exprime dans le langage de la conscience. L'autorité de la conscience s'exprime dans le langage de la conscience. Donc, lorsque votre conscience, alors, est compromis, quelle que soit toute la volonté de l'autorité de la conscience à libérer la conscience de sa compromission, il ne peut pas y accéder. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque vous voulez, je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous démontrer comment on communique avec son maître intérieur. Dans le système de communication, dans le mécanisme de communication avec le maître intérieur étant l'autorité de votre conscience, laissez la conscience prendre le dessus et laissez disparaître le mental et ses prérequis. Votre maître intérieur est là, est conçu pour être l'artisan de la évolution de votre conscience, de l'expansion et l'élargissement de votre conscience, et en fait de l'accension ou de l'accomplissement de votre conscience. Il n'a pas d'autre rôle que ça. Donc, l'existence aussi faisant partie de la conscience, le maître intérieur peut en fait interagir dans votre existence. Mais n'allez pas dire à votre maître intérieur d'aller jouer un rôle dans l'existence de l'autre. On appelle ça du saupoudrage spirituel. N'allez pas dire au maître intérieur
à votre maître intérieur, voilà, des informations sur une personne qui n'est pas vous. Vous faites ce qu'on appelle de la confusion spirituelle. Oui, de la confusion spirituelle. Alors, dans la spiritualité ancestrale, quelle est la symbolique du maître intérieur? C'est ce que les Égyptiens appelaient, en fait, le dieu Horus l'Ancien. Lorsque nous voyons les fonctions qui lui sont attribuées dans la cosmogonie égyptienne, symbolisaient en quelque sorte le maître intérieur. Parce que vous savez, l'Horus ancien est le soutènement même d'Horus l'enfant. Vous comprenez? Horus l'enfant est considéré comme, je vais dire, le gardien. Je vais dire l'artisan de l'autorité de l'Horus l'Ancien. Il est le veilleur du trône de l'Horus ancien. Est-ce qu'on me comprend? Donc le maître intérieur peut utiliser toutes les fonctions propres à votre conscience. Donc si votre conscience est capable d'oracle, le maître intérieur peut utiliser cette fonction ou peut être aussi une essence d'oracle. Si la main est liée à vous, si la conscience est capable de voyager, le maître intérieur en fait peut utiliser ce moyen de voyage pour vous aider. Parce qu'en réalité, lorsque nous réétudions sa symbolique, Horus est considéré comme la synthèse de l'Énéade. Vous comprenez? Donc Horus peut s'approprier des fonctions propres aux autres divinités qui lui sont ascendantes. Le maître intérieur est considéré comme l'autorité de la conscience. C'est l'autorité de la conscience. Donc, il utilise les fonctions et le langage, les fonctions intégrales et le langage propre à la conscience. Est-ce que vous voyez la similitude? Ce n'est pas un concept indien ou hindou. Ce n'est pas un concept occidental. Le concept du maître intérieur existait en Égypte ancien. On parlait de Horus l'Ancien. Qui doit toujours préexister à Horus l'Enfant. Considéré comme synthèse de l'Énéade. Alors, donc pour finir, en français facile, le maître intérieur n'est rien d'autre que l'autorité de votre conscience. Plus votre conscience est élargie, plus le maître intérieur en tant qu'autorité de votre conscience dispose d'une marge de manœuvre dans le service de votre accomplissement intégral. Si vous avez envie de me contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 non 00228 97 62 18 08. Tous ces numéros sont sur Telegram, WhatsApp et vous pouvez les appeler directement. Si vous avez envie de savoir ce que nous faisons et tout, allez sur notre site web www.sairam.com. Est-ce qu'on me comprend? Je vais laisser le lien de notre site web
au bas de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous aime.